connu par beaucoup sous le nom de Jésus, un juif qui naquit en recevant le nom hébreu Yahusha. Il est le chemin, la vérité et la vie, tout comme Adam se donna pour Ève, devenant une seule chair, ainsi, dans la descendance future d'Adam, naquit celui qui se donna pour sauver et juger tous les hommes. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 7, nous voyons, lorsque Ésaïe se tint devant le roi Achaz, ils interrogèrent tous deux au sujet d'une révélation, le Machia serait engendré d'une vierge. Ensemble, ils cherchèrent à décrire un signe inexplicable, un signe dans les cieux, un signe dans les enfers et sur la terre, et même au-delà, dans les parties les plus profondes de la terre. Le nom Emmanuel signifie la propre intervention divine, le Fils du Créateur né d'une femme. Devant 3 témoins, Pierre, Jacques et Jean, sur le mont Hermon, il fut transfiguré, accomplissant la prophétie du Verbe. Et la voix du Créateur retentit du sommet de la montagne, disant « Celui-ci est mon Fils, écoutez-le ». Le Verbe incarné naquit et descendit dans les régions inférieures de la terre, assumant l'image et la ressemblance du péché et de la mort d'Adam, afin que, dans la personne du Machia, il juge tous les hommes. Sur ce même mont Hermon, les veilleurs péchèrent et engendrèrent les géants, qui ne purent plus retourner à leur demeure d'origine. Ils furent emprisonnés sur cette terre et attendent le jugement final. Enoch, dans les chapitres 46 à 48, décrit une vision du trône divin et du Fils de l'homme. Là, je vis quelqu'un qui avait l'apparence d'un Fils de l'homme, et il jugera tous les hommes. En ce temps-là, le Fils de l'homme sera révélé. Le Créateur des esprits fit asseoir le Fils de l'homme sur le trône de gloire, et le jugement lui fut confié. Le jugement et l'apostasie se manifestent dans l'origine humaine, mais aussi dans celle des démons, les esprits mauvais. Dans 1 Timothée 4:1, il est écrit « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, c'est-à-dire l'Emouna, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » En examinant le livre d'Enoch, chapitres 15 et 16, nous trouvons le résumé. Enoch 6 à 11 parle de la chute des veilleurs, des anges qui descendirent sur la terre, prirent des femmes humaines et engendrèrent les géants. Lorsqu'ils furent détruits, leurs esprits continuèrent d'errer sur la terre, et ce sont eux, les esprits mauvais. La terre devint leur demeure, et Enoch continue en expliquant que ces esprits y resteront jusqu'au jour du jugement. Nous voyons dans la Bible qu'une légion d'esprits pensait que le Machia les jugerait avant le temps fixé. Ils le supplièrent, cherchant à contribuer à la destruction des pourceaux, animaux utilisés dans les sacrifices païens et considérés comme impurs par les Juifs de cette époque. Aujourd'hui, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre ces esprits mauvais et leurs influences. Ils agissent dans les coulisses de la politique et de la religion, comme les engrenages d'un système cherchant à nous priver de notre plus grand pouvoir, le pouvoir de créer la réalité par la foi rationnelle et le libre arbitre. Dans l'Emuna, croire en ce que l'on ne voit pas encore, réside la force même de la création divine en nous. Mais ces esprits tentent de nous emprisonner par des dogmes et des endoctrinements systématiques transmis de génération en génération, limitant l'évolution de l'être humain et le maintenant dans le mal, la guerre, la rébellion et le chaos. Mais nous faisons tous partie d'une expérience d'évolution, attendant le jugement du Verbe fait chair.